Alors vous le savez, sur cette chaîne, on traite de sujets d'architecture informatique, de stratégie d'entreprise, de modélisation, etc. etc. Mais aujourd'hui, je vous propose un contenu un peu plus pratico-pratique qui vous sera peut-être utile. L'objectif va être de vous montrer pas à pas comment est-ce que je vais changer le disque dur de ma machine principale. Alors, pour comprendre le contexte, il faut savoir que j'ai toujours besoin de toujours plus d'espace, mais la production de vidéos YouTube n'a pas vraiment arrangé les choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que je vais utiliser ce disque dur pour remplacer celui de mon ordinateur. Et l'objectif va être d'une part de ne pas avoir tout réinstallé, donc on va faire ce qu'on appelle un clone. À l'époque, on utilisait un outil qui s'appelle Norton Ghost, qui je pense a été complètement oublié. Et l'idée, c'est donc de sauvegarder le disque d'origine sur ce disque-là, de remplacer le disque de ma machine par celui-ci, et enfin de récupérer la sauvegarde que l'on a faite sur le nouveau disque, de façon à retrouver l'OS et les applications, et enfin pouvoir étendre la partition pour profiter de l'espace disponible. Voilà, alors l'objectif, ça sera aussi d'utiliser des outils libres et gratuits. Alors l'outil que je vais utiliser s'appelle Rescuesia. Je pense que l'opération va être relativement simple. Ceci dit, je voudrais bien vous avertir, il est important que vous ayez toujours des backups à jour que vous soyez en capacité de restaurer, car on n'est jamais à l'abri ni d'une fausse manipulation, ni d'une erreur, ni d'un problème X ou Y. Donc soyez toujours très prudent avec vos données et sauvegardez-les plutôt 2 fois qu'une. Voilà, je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Alors, je vais ouvrir l'explorateur et on va pouvoir constater ensemble qu'il me reste vraiment plus beaucoup d'espace sur le disque central. Donc l'objectif, ça va être d'aller sur le site Rescuesia. On va télécharger l'image. Et une fois que l'ISO sera téléchargé, on va l'intégrer dans une clé USB via l'outil Rufus. Donc les infos sont... donc le paramétrage est par défaut. Je vais récupérer l'ISO que je viens de télécharger. Alors là, il me demande si je veux récupérer la version de Grub qui correspond à l'ISO, donc je fais oui, et il va la télécharger. Une deuxième option que j'utilise en général parce que j'ai eu des soucis avec l'option ISO, j'écris avec le mode image DD et en général ça passe plutôt bien. Donc dans notre cas aujourd'hui, je vous conseille de le faire. Ok, je confirme que je vais écraser ma clé USB et c'est parti. Une fois que l'ISO sera copié sur ma clé USB, je vais rebooter l'ordinateur, aller dans les paramètres du BIOS pour pouvoir démarrer sur la clé USB que je viens de créer, et on se retrouvera après le démarrage donc de l'image Rescuesia pour commencer la copie de mon disque d'origine. Voilà, je viens de redémarrer, la fenêtre de Rescuesia apparaît et je vais pouvoir sauvegarder pour entrer dans le processus de backup de mon disque. Je clique, il fait une identification des disques durs et on va pouvoir sélectionner le disque source, donc celui qui est actuellement dans ma machine, et cliquer sur suivant. Par défaut, l'ensemble des partitions vont être sauvegardées, je clique sur suivant. Et là, je vais pouvoir faire un choix, soit je vais pouvoir sauvegarder sur un lecteur réseau, mais c'est pas ce qu'on va faire, ou on va sauvegarder sur un lecteur qui est connecté directement sur mon PC, donc c'est le lecteur USB que je vous ai présenté en introduction. Donc je le sélectionne et je vais pouvoir cliquer sur suivant. Alors, le lecteur vient d'être monté, maintenant je vais pouvoir le parcourir, créer un dossier de sauvegarde. Je lui donne un nom, backup. Voilà, une fois créé, je vais pouvoir valider et cliquer sur suivant. Je peux donner un nom à ma sauvegarde, je laisse par défaut, je clique sur suivant. Je laisse aussi par défaut, c'est les paramètres de compression si je veux que mon backup fasse plus ou moins d'espace, donc c'est du gzip, c'est suivant, et ensuite je suis prêt à confirmer
que la sauvegarde peut commencer. Je clique sur suivant. Et voilà, c'est parti. Ça va prendre un certain temps. Je vous retrouve quand le backup est terminé. Voilà, le backup est terminé. J'ai le résumé de ma sauvegarde. Je vais pouvoir maintenant arrêter l'ordinateur et changer mon disque dur. Je viens de tout débrancher. On va pouvoir démonter le PC en retirant toutes les vis. Voilà, c'est la dernière vis, on va pouvoir passer à la phase qui est peut-être la plus délicate. Donc pour ça, je vais utiliser un couteau d'électricien et l'objectif va être d'enlever le support plastique le plus délicatement possible sans le casser. Donc on le fait petit à petit. Voilà, et côté après côté. Délicatement, sans tout casser. Alors en fonction de la qualité des PC, ça peut être l'opération peut être plus ou moins facile. Voilà, je peux retirer le couvercle. On va dévisser le disque d'origine. Donc vous avez remarqué, c'est un disque M2. Et on va pouvoir le remplacer par le nouveau disque d'1 Tera. On revisse. Et on va pouvoir remettre le couvercle en plastique. Alors je le revisse pas tout de suite, au cas où il y a un souci qui nécessite de rouvrir le PC rapidement. On va maintenant pouvoir rebooter sur notre distribution Rescusia. Donc de retour sur notre distribution Rescusia, on va pouvoir lancer le processus de restauration. On clique sur le bouton, il analyse les disques et on va pouvoir sélectionner le disque où on a stocké l'image tout à l'heure. Donc je vais parcourir, retrouver mon dossier et valider. Donc là il analyse le dossier et me mettre à disposition les images qu'il a détectées. Ok, donc j'en ai qu'une, je vais pouvoir faire suivant. Maintenant je vais sélectionner le disque à restaurer. Alors on voit qu'il a retrouvé le disque Samsung que je viens d'installer. Donc je clique sur suivant. Je sélectionne l'ensemble des partitions qui sont dans l'image. Je clique sur suivant. Je confirme la configuration en cliquant sur suivant. Je confirme que je vais bien tout écraser sur mon nouveau disque et c'est parti. Alors là l'opération va durer un certain temps, je vous retrouve après. Voilà, l'opération de restauration est terminée, mais avant de rebooter, on va faire une petite manip sur nos partitions. Alors nous allons maintenant utiliser l'outil Gparted qui est un gestionnaire de partitions qui va nous permettre de déplacer la partition utilitaire de Windows qui nous gêne parce qu'elle est au centre en fait du disque et elle va nous bloquer pour éteindre la partition de données. Donc on va la décaler, la mettre tout au bout du disque. Voilà, donc on valide et on confirme l'opération. On aurait pu le faire sous Windows, mais ça aurait été plus compliqué. L'interface graphique ne permet pas de le faire simplement.
Donc on profite d'être dans la distribution Rescusia et d'avoir l'outil à disposition pour faire cette première opération. Par contre, on ne peut pas, comme le disque est tagué comme étant bitlocké, donc crypté, on ne peut pas éteindre la partition principale du disque, donc on va le faire sous Windows. Donc on vient de rebooter dans Windows, tout semble fonctionner correctement. Et donc pour pouvoir travailler sur nos disques, notre nouveau disque, on va cliquer sur le gestionnaire de l'ordinateur qu'on va ouvrir en mode administrateur. Ok, donc je vais cliquer sur la gestion des disques. On va sélectionner le nouveau disque. Donc on voit qu'il y a de l'espace disque qui est disponible. On va pouvoir éteindre la partition principale. Normalement par défaut il propose de l'éteindre sur toute la capacité. Donc on va pouvoir cliquer sur suivant. Et terminé. On voit instantanément que notre partition C prend toute la place qui lui est allouée. On peut vérifier ici donc la place disponible qu'on va pouvoir utiliser. Et donc on est OK. J'espère que cette vidéo en mode un petit peu improvisé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, des petits j'aime, à vous abonner à la chaîne. C'est super important, ça fait plaisir. Si vous utilisez d'autres outils, faites-m'en part dans les commentaires. C'est toujours super intéressant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut! Pourquoi est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu le retour. Putain, ça se passait super. Et là, il n'y a plus rien. Merde.